opposants le chien qui aboie. C'est des propos qui ont indigné plus d'un titre guinéen, parce qu'on ne le dit pas même à un citoyen guinéen à plus forte raison au responsable de la République. Alors il y a eu un responsable du RPG qui a qualifié la communauté forestière de sauvage et de barbare, et que cette barbarie serait génétique. Alors il y a... Parler de l'ingénieur? Oui, bien sûr. Il y a aussi Alassane Condé qui a eu à avoir des propos outrageants à l'endroit de toute une communauté. On se rappelle en 2010 qu'on a taxé une communauté d'avoir empoisonné une autre, ce qui est incompréhensible et inadmissible. Après, il n'y a pas eu d'enquête, il y a eu des représailles, il y a eu beaucoup de violence en Guinée, en zone forestière, en Haute-Guinée, depuis l'arrivée d'Alpha Condé, il y a des foyers de tension un peu partout. Donc le discours politique, tout est parti de ce discours politique. À mon avis, quand on est chef d'État, on doit avoir une posture différente de celle qui a une position politique particulière. C'est pourquoi on dit, à préparer mon texte, que le président de la République doit se mettre au-dessus de la mêlée, il ne doit plus diriger le parti qu'il a porté au pouvoir. C'est pour faire en sorte qu'il ait un discours républicain, un discours autour duquel tous les Guinéens de toutes les sensibilités doivent se reconnaître. Malheureusement, il reste toujours dans la peau d'un opposant, il a un discours militant et partisan. On a vu que même par rapport à cette situation de fièvre hémorragique Ebola, au lieu que sa tournée nationale ne soit consacré à la lutte contre Ebola à travers sa communication et son discours, il passe tout son temps, j'ai l'impression qu'il est toujours en campagne électorale, où il se donne le droit d'attaquer tout le monde dans des discours incohérents. Alors quand c'est comme ça, c'est entretenu, je crois que chacun se donne le droit de faire la même chose. Alors c'est pas bon pour la Guinée, et à titre personnel, je le déplore et je ne m'inscris pas dans ces pays. Et ça donne des idées à l'opposition. On le disait tantôt, le vendredi 7 novembre dernier, à l'issue de votre rencontre à l'UFR, vous avez menacé de reprendre les activités politiques, notamment les manifestations sur les places et lieux publics. Oui, c'est inscrit dans notre agenda. On a mis sur la table un certain nombre de revendications, c'est-à-dire il faut pouvoir les remplir. Essentiellement, on a 4 points. On a exigé à ce que l'idée de la réforme de la CENI soit mise en exécution, parce que c'était consigné déjà dans les accords du 3 juillet, on a visité au mois de juillet 2014. Aussi la signature des relevés de conclusion, parce que ces relevés de conclusion existent déjà, on s'était entendu sur tous les points, il n'est plus question qu'il y ait un blocage à ce niveau, parce qu'aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur la question électorale. Nous nous disons par principe, nous ne tenons pas qu'à l'organisation des élections, mais à leur régularité et au respect du calendrier électoral. Le calendrier électoral est constitutionnellement établi. Je vous rappelle qu'au regard du code électoral, la révision du fichier électoral devait commencer le 1er octobre dernier et devait se terminer le 31 décembre pour l'organisation des élections présidentielles de 2015. Aujourd'hui, on a un retard énorme sur l'ensemble du calendrier électoral, ce qui fait qu'aujourd'hui, que les Guinéens s'interrogent si on tiendra les élections présidentielles à date en 2015. Parce que si on ne les tient pas, nous serons dans une instabilité institutionnelle et le président de la République aura perdu toute légitimité. Donc alors c'est la Guinée qui s'engage dans une situation d'incertitude. Alors c'est pourquoi nous avons fait de ça une revendication importante et aussi d'autres éléments, la démilitarisation de Lomé qui aujourd'hui est un cas aussi qui nous interpelle, plus de 6 000 Guinéens par le fait que certains ont eu à faire un acte ignoble à l'endroit des envoyés de l'État par rapport à la mission de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 Guinéens qui sont en brousse et certains sont en train de mourir, des enfants, ainsi que des vieillards et des femmes enceintes. Donc nous avons inscrit cela aussi dans la plateforme de revendication. Nous avons dit que si on ne prend pas en compte cette situation, il serait question pour nous de reprendre les manifestations de rue, parce qu'apparemment c'est un pouvoir qui ne nous laisse pas le choix. Et je tiens à rappeler que les manifestations de rue constituent un droit constitutionnel pour les Guinéens, alors nous sommes toujours en conformité avec les lois de la République. Le problème est que beaucoup de Guinéens sont victimes de vos mouvements politiques. On connaît ce qui s'est passé en 2012-2013. Il y a beaucoup de victimes, il y a des victimes économiques et des victimes humaines même. Malheureusement, vous ne faites rien pour qu'il y ait justice par rapport à ces gens-là. Et vous, chaque fois qu'on parle de manifestations, c'est par rapport à l'organisation des élections. Est-ce que vous ne ramez pas là, à contre-courant, des soucis des citoyens? Non, au contraire, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'on ne fait rien. Au contraire, on a inscrit... Vous ne faites pas grand-chose, il n'y a pas eu de manifestation. Si. Il n'y a jamais eu une seule manifestation pour obtenir justice par rapport aux personnes qui sont victimes. Peut-être quand vous parlez de mobilisation dans les rues, mais tous les acteurs politiques de l'opposition, à ce que je sache,